Eh bien, bonjour à tous. En ce jeudi 18 mai, ça y est, l'été est bien là. On le voit avec les températures. Donc du 20, du 21, du 22 degrés, en tout cas sur Paris. Ce qui est pas mal. On le voit aussi sur les marchés avec la baisse de la volatilité qui continue. Mais bon, on aura peut-être une petite hausse de la volatilité tout à l'heure avec les annonces économiques. Alors aujourd'hui, on a eu, alors hier déjà, on a eu les indices donc immobiliers des États-Unis qui nous montrent que voilà, donc on a quand même une baisse du marché immobilier. Donc la montée des taux de la Fed commence à vraiment avoir un effet partout, donc sur l'inflation, sur le marché de l'emploi, sur l'immobilier. Bon, sur les marchés, ça c'est depuis 2022, début 2022. Mais du coup, tout à l'heure, on aura donc à 14h30 allocation initiale de chômage, qui sera une stat importante à surveiller. Il y a eu donc finalement le deal pour la dette qui avance. Donc apparemment, on aura d'ici 2-3 jours une rehausse de la dette, de la limite de la dette. Donc ce qui pourrait aussi faire bouger les marchés. Ce qui a déjà fait bouger les marchés hier, hein. On a eu une grosse hausse au niveau du SP 500, du Dow Jones, du Nasdaq. Et du coup, on attend également de demain pour le discours de Monsieur Powell. Alors, au niveau du gold, alors on voit que le gold, lui, il avait donc démarré un gros mouvement haussier depuis mars, qui n'avait jamais corrigé. Donc on était arrivé sur la résistance au niveau donc des 2030, entre les 2030 et les 2090. Donc on avait eu là-dessus une pattern de distribution de wake-off, donc avec le BC, AR, ST, UT, hop, on était venu prendre l'UTAD, et là on est parti chuter, pardon. Donc ici on a la TR, la Trading Range, les niveaux clés, donc ce qu'on peut attendre, ce serait peut-être un retour au niveau de l'order block ici, donc order block de prise de liquidité pour l'inducement des précédents lots, donc prise de liquidité haussière qui hop a permis les mouvements haussiers qui ont suivi. Donc voilà, on l'a ici au niveau des 1960. On pourrait avoir un rebond à ce niveau-là. Maintenant, ce qu'on peut observer au niveau du gold, c'est que le paradigme de faillite bancaire est quand même bien réduit. Donc les capitaux alloués au niveau du gold risquent de se diriger vers les marchés actions. Et on peut le voir avec du coup le SP 500 sur le gold. Donc on avait un canal baissier qui s'était mis en place depuis voilà début 2022. On avait eu le bottom de ce canal ici, donc au niveau des 1,98 le 16 juin. Mais on avait eu donc un break de ce support. Donc c'était avec la faillite, les faillites bancaires qu'on avait eues. Et nouveau break au niveau du 5 mai. Alors 5 mai, je me rappelle plus quelle était la news. Mais pareil, c'était au niveau donc des faillites bancaires, au niveau de voilà la montée des taux, ça a peut-être cassé quelque chose dans l'économie, etc. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on avait une résistance à ce niveau-là, qu'on est en train d'aller chercher. Donc, on est en train d'essayer de break cette résistance. Donc, les capitaux qui sont présents sur les marchés essayent du coup de se réinvestir sur le SP 500, sur le Nasdaq, sur le Dow Jones, sur les actions, plutôt que sur le gold, qui, pour rappel, ne produit aucun rendement. Le gold, c'est une valeur de refuge, mais quand vous avez de la croissance dans l'économie, le gold ne vous permet aucun rendement en fait. Vous avez du coup, si jamais des personnes achètent du gold plus cher que vous pouvez le revendre plus cher que ce que vous l'avez acheté. Mais après ça, vous n'avez pas de dividendes, vous n'avez pas d'intérêt, il y a pas de rendement avec du gold. Enfin, de fixed income, quoi. Vous avez du rendement si jamais il va surperformer les capitaux, enfin les actifs dans lesquels vous auriez mis vos capitaux. Donc du coup, on surveille cette résistance, voir si les capitaux présents sur les marchés vont se réinvestir sur les actions plus que sur le gold, dépasser donc les 2,10 et peut-être aller chercher le haut du canal au 2,20.
Alors vis-à-vis des capitaux, au niveau de l'overnight repo, on avait vu qu'on avait un début de mouvement baissier qui a directement, hop, il est venu donc rebondir sur le support des 2000 milliards, 2200 milliards, pardon, donc il a rebondi sur les 2203 milliards. Hop, on a eu 10 milliards qui sont revenus sur l'overnight repo, reverse repo de la Fed. Et pareil au niveau des liquidités de la Fed, voilà, on avait le beau mouvement pour break le canal baissier, enfin le range baissier par le haut, mais non, directement, hop, on a été réintégré. Donc voilà, pour le moment, pas de nouveaux capitaux entrants sur les marchés. On a toujours le FOMC en attente le 14 juin. Et là, hop, petite news, on est passé de 88 à 75. Donc là, on a quand même 10% d'institutionnels qui ont été interrogés qui pensent qu'une hausse des taux à nouveau serait possible. Donc à surveiller. Au niveau du dollar, le dollar, lui, il a fait son beau rebond. Donc, on était à peu près ici. On essayait de voir si on allait break haussier ou break baissier. Eh bien non, on a break haussier. Hop, on est venu même récupérer donc la liquidité de ce high, ce high, ce high. Et pour moi, le niveau, donc, comme j'ai expliqué, à surveiller, ce serait les 103.400. Si on venait à break ce plus haut, là, il faudrait surveiller quand même le dollar, voir si on n'aurait pas un retour haussier du dollar. Mais pour l'instant, on surveille. On regarde si le break qu'on a fait ici, enfin le break pardon de ce high là, si ce serait le dernier prise de liquidité baissière. Si ce n'est pas le cas, alors ce serait possiblement un nouveau mouvement haussier qui pourrait être mis en place. Mais vu comment la mèche de la bougie a été ravalée, je ne pense pas. Du moins pour l'instant, ce n'est pas ce que je price et ma gestion du risque ne va pas vers une nouvelle hausse du dollar. Mais cette hausse du dollar, donc, on peut l'avoir aussi au niveau des obligations d'État à 10 ans. Voilà, les taux, donc on se rapproche du haut du range au niveau des 3,60, ce qui prouve bien qu'on a eu une demande, on a actuellement une demande spéculative sur le dollar, qui est revenue sur le dollar. Donc à surveiller. Donc au niveau du gold, on a dit que voilà, première zone de rebond qui serait intéressante de surveiller, ce serait celle-ci, donc le niveau des 1960. Mais si maintenant on aurait un paradigme pardon, de retour haussier du dollar, on pourrait très clairement ravaler cette hausse et retourner au niveau, donc, alors, l'order block, je ne l'ai pas mis au bon endroit, voilà. Donc on pourrait avoir un retour au niveau des 1840, donc oui, ça ferait une sacrée chute, mais c'est des mouvements qu'on a déjà vu sur le gold. Surtout si on n'a aucun nouveau capitaux qui rentrerait sur les marchés et qu'on aurait les capitaux donc, qui se dirigeraient plus vers les obligations d'État et vers les actions plutôt que sur le gold. Là-dessus, ce serait possible de ravaler toute cette hausse, retourner au niveau des 1840 pour déjà fermer tous les gaps qu'on a laissés, récupérer de la liquidité haussière et ensuite, donc arriver sur cette zone, on pourrait continuer le paradigme haussier qui pour moi n'est pas fini sur les matières premières. Étant donné que pour l'instant, sauf nouvelles métriques, on est toujours en stagflation. Donc stagflation dit toujours de l'inflation, mais une croissance réduite, donc ce qui fait quand même une hausse au niveau des matières premières. Hausse au niveau des matières premières que l'on ne voit pas sur le silver, enfin si on voit très bien ce canal haussier long terme. Voilà, en un an sur le silver, on a pris alors pardon. Donc en un an sur les silver, on a pris 51%. Donc on est passé de 17 à 26. Donc on est toujours sur ce canal haussier long terme. Maintenant, on avait vraiment, donc on était pas mal monté assez haut. Je sais que le ratio gold-silver avait sacrément chuté pour le gold avec la hausse qu'on avait eue au niveau du silver ici. Si on voit le gold, la performance qu'il avait fait sur la même période. Alors oui, j'avais oublié TradingView quand je suis en enregistrement aime bien prendre son temps. Voilà, Euro USD, donc on le fera je pense demain ou après-demain, dès que j'aurai un moment. On pourra voir pour l'euro USD. Alors, au niveau du gold, du coup, sur le silver, donc voilà, on avait eu donc un silver qui a été bien plus bullish que le gold.
Donc vis-à-vis des performances, on a eu un silver bien plus bullish. Mais pour le coup, il a aussi beaucoup plus corrigé que le gold. Donc il a bien plus corrigé que le gold. Je pense que ça se verrait mieux sur gold, sur silver. Hop, hop. Voilà, donc vous voyez ici, bon, la hausse est pas tout à fait la même, hein. Si on prend vraiment le bottom avant cette hausse-là, on a une hausse bien plus importante sur le silver et une correction surtout bien plus importante. Donc ici, la correction a permis de ravaler tout le gap qu'on avait ici, break les plus bas. Et là-dessus, la zone qui serait intéressante pour rentrer en longue avec un order block pertinent, ce serait du coup la zone des 22.500. 22.500, c'est une zone que je surveille. Maintenant, étant donné le peu de gap que l'on a et le dernier qu'on a ici, et le fait que voilà, on a eu un fort mouvement baissier, et aussi ajouter à cela, moi, mon order flow qui est bullish sur les matières premières, surtout sur le silver vis-à-vis du ratio gold-silver et le fait que si on a une reprise de croissance, le silver pourrait être demandé via l'industrie. Donc on peut avoir possiblement une pattern de wake-off voilà, avec un SC, AR, ST, STB et Spring. Voilà, donc on prendrait la liquidité ici du ST avec le STB et on partira en spring. Donc si on a une espèce de pattern de wake-off d'accumulation dans cette zone-là, il serait possible qu'on ait du coup un retour haussier du silver. Mais bon, le fait que l'on n'ait pas de bonne zone technique, pas de gap, pas d'order block avant les 22.500, je pense que voilà, ce serait au niveau de la gestion du risque, ce serait assez risqué de rentrer en longue sur le silver tant qu'on n'est pas ce type de pattern, du moins dans cette zone-là. Voilà. Bah écoutez, donc on a fait le tour. Au niveau du dollar, on surveille toujours la zone le plus haut à ne pas break, donc qui est ici 103.400. Et puis si on venait à break ce plus haut là, on pourrait du coup jouer dans cette zone pour en fait avoir un retour haussier. Au niveau du gold, on attend le retour sur la zone des 19.60. Sinon, si le dollar redevenait bullish, on pourrait avoir du coup un retour sur les 1840 qui serait du coup une très très bonne zone d'achat. Et au niveau du silver, on surveille la zone des 22.500, à part si du coup on aura une pattern d'accumulation juste au-dessus. Donc au niveau des obligations d'État à 10 ans, toujours dans le range, ça pas d'évolution. Et au niveau des actions sur le gold, on a donc une volonté au niveau des capitaux de plus s'investir sur les actions. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve possiblement demain ou après-demain pour une analyse sur l'euro USD.